Salut à tous, alors aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, donc ça va être sur le PBO. Alors le PBO, c'est un boost qui va être effectué sur certains de vos cœurs. Donc pour ça, on va commencer par faire un test à stock de mon CPU. Donc moi j'ai un 9900X, donc c'est parti, on va lancer un R23. Donc dans ce tuto, je vais vous montrer le BIOS et comment activer un PBO plutôt simple, basique pour du daily en fonction de votre CPU. Pour ceux qui ont des CPU qui chauffent beaucoup par contre, donc notamment les Ryzen 7000 en X, alors pour vous, je vous conseille de rejoindre le Discord et je vous aiderai à faire un PBO qui pourra réduire vos températures assez fortement. Mais malheureusement en fait je peux pas le faire dans cette vidéo, ça va être trop compliqué parce que c'est au cas par cas et je peux pas faire une vidéo pour 12 milliards de puces différentes. Donc voilà, donc faudra venir sur le Discord. Là je vais faire un truc pour ceux qui veulent un profil daily pour avoir des perfs en plus sans forcément chauffer non plus comme un fou, même si vous gagnerez sûrement en température avec ce PBO là sur la plupart des puces normalement. Donc on va commencer par voir le score à stock, donc c'est parti. Ok, donc moi j'ai un 9900X, donc normalement ça devrait aller assez vite, c'est une puce assez puissante. Ok, donc là on peut voir que j'ai fait 31 320 de score à stock. Donc je vais sauvegarder le résultat, comme ça on va pouvoir le récupérer après. Donc là, de base, je suis à 5014 d'effectif clock maximal. Donc l'effectif clock maximal, en fait, c'est la fréquence réelle qui va être utilisée par l'application ou le logiciel que vous avez utilisé. Donc en fait, par rapport à la max core frequency, le delta est utilisé par Windows en fait, tout simplement. Ok, donc ça on enregistre. Hop. Donc là on peut voir que j'ai consommé 162 watts au maximum pendant le bench. Donc je vais sauvegarder ça et je vais aller dans le BIOS. On va faire le tuto pour les gens qui ont un processeur en un seul CCD. Donc un CCD c'est quoi? C'est un groupe de cœurs. Ça va comprendre ceux qui ont un 7500F, 7600, 7600X, 7700, 7700X, 7600X 3D, les 9600X, 9700X, 9800X 3D. Tous ces processeurs en 6 cœurs et 8 cœurs, c'est des processeurs qui ont un seul CCD. Donc on se retrouve, hop, je sauvegarde, on se retrouve dans le BIOS. À tout de suite. Ok, donc nous voilà dans le BIOS. Pour la majorité des BIOS, même ceux qui n'ont pas le même BIOS que moi, normalement ça devrait être à des endroits différents, mais les appellations vont être assez similaires aux miennes. Donc vous allez dans Overclocking. Une fois que vous êtes dans le menu Advanced, hein, évidemment. Ensuite, vous allez dans Advanced CPU Configuration. Ensuite, AMD Overclocking. Et là, vous avez Precision Boost Overdrive. Vous allez dans Precision Boost Overdrive. Vous cliquez là. Et là, vous allez dans... normalement, c'est tout en bas. Ça dépend des cartes mères, mais il faut que vous le trouviez. C'est Advanced. Donc, vous faites Advanced. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va faire un PBO pour ceux qui ont un seul CCD. Moi, j'en ai deux. Donc, il y aura une petite étape que vous aurez pas à faire. Donc, PBO limite. Vous mettez sur... motherboard. Booster Overdrive Scalar, alors le Scalar, il sert à augmenter la tension sur un moment donné. Donc plus le multiplicateur est élevé, plus votre boost de tension va être long. Donc ça, vous le laissez en auto parce que ça fait chauffer un peu plus. Donc pour un profil daily, je ne le recommande pas. Alors, donc ensuite, on a Curve Optimizer. Je ne vais pas parler de ceux qu'on n'utilise pas, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo, on verra. Alors vous pourrez faire All Core pour ceux qui ont un seul CCD. Moi je vais faire per CCD parce que le bin du CCD 0 et 1 n'est pas le même. Donc je ne peux pas faire All Core, sinon les valeurs seront pas très bonnes. Donc vous allez faire -20. Hop. Et vous mettez en négative pour les deux. Donc moi le deuxième CCD je vais mettre -15. Curve Shaper, on va pas en parler. Ensuite, vous allez activer le CPU Boost Clock Override en Enable, positive. Ensuite, vous mettez 150. Donc ça, c'est le boost de fréquence que va faire votre CPU en plus de sa fréquence maximale d'usine. Donc là, vous pouvez faire F10. Donc là, voilà, ça c'était mon ancien PBO, hein, c'est normal. Donc là, on fait sauvegarder et on boot. Ok, donc une fois qu'on a boot, moi, j'utilise Benchmate pour récupérer les scores, comme on a vu tout à l'heure. Donc je lance Benchmate, j'attends que ce soit à 100%, je lance R23. Et donc là, on va voir, normalement, il va y avoir un bon gain. C'est parti.
Voilà, donc là déjà on a gagné plus de 2000 points parce qu'on était à 31 000. Alors on va comparer les deux. Ok, alors, donc déjà tout à l'heure on était à 5030 je crois de max effective clock ou 5050. Donc on a gagné à peu près, on va dire 400 MHz. Donc 400 MHz c'est assez énorme hein, sur ça, on voit on a gagné pas mal de scores. Hein. 5,65 GHz en max core frequency, donc ça c'est pareil, on a gagné. Niveau consommation on a explosé, hein. Clairement chauffe aussi, on a explosé. C'est normal, j'ai un double CCD, c'est un processeur, c'est un Ryzen 9, donc ça chauffe beaucoup. Pour vous ça devrait être moins violent, même si vous risquez de monter aussi dans les 90 degrés, ça dépendra de votre cooling. Le PBO est souvent limité au cooling, même tout le temps. Donc selon votre cooling, le PBO peut être plus ou moins agressif. Et votre bin aussi dépendra du PBO. Donc on sauvegarde ça. Donc là déjà, pour les single CCD, vous aurez déjà un bon gain de performance sur les benchmarks et un petit peu en jeu, même si en jeu c'est compliqué de le voir réellement, mais vous aurez un petit gain. Donc là, pour la deuxième partie de la vidéo, on va aller dans le BIOS et on va aller voir pour le PBO pour les doubles CCD. Donc ça c'était la première partie pour les single CCD. Donc si vous voulez réduire la consommation et la chauffe de votre CPU, je vous conseille de venir sur le Discord, on vous fera un PBO custom en fonction de votre CPU. Ça sera plus simple parce que ce PBO là, c'est pas celui-là qui va vous faire perdre en chauffe. D'accord? Donc voilà, là c'est vraiment juste un tuto pour expliquer un peu le PBO rapidement. Donc on se retrouve dans le BIOS pour ceux qui ont un double CCD, c'est parti. Ok, maintenant qu'on est dans le BIOS, donc c'est la même chose, hein, c'est au même endroit. Donc tac, tac, précision de boost overdrive. Alors, donc là je vais expliquer pour ceux qui ont un double CCD, donc ça concerne les Ryzen 9 globalement, les 7000 et les 9000, donc 7900X, 7900, 7950X, 9900X et 9950X. Donc vous pourrez mettre les mêmes paramètres que ceux qui ont un seul CCD, sauf que dans Curve Optimizer il y a une petite précision, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, donc CCD 0, vous pourrez descendre plus bas la tension que le CCD 1, parce que le CCD 1 il a un moins bon silicium que le CCD 0, la qualité est moins bonne, donc vous pourrez moins pousser le CCD 1 que le CCD 0. L'objectif d'un PBO c'est de descendre au maximum la tension, donc le Curve Optimizer, plus vous arrivez à le descendre, plus ce sera bénéfique pour votre CPU. Donc ce que vous allez faire, c'est que en général, normalement, sur quasiment tous les Ryzen 9, vous devriez passer moins 22 sur le CCD 0 et normalement moins 16 sur le CCD 1 sur quasiment tous. Si vous voyez que vous avez des freezes, des crashs, des erreurs, vous descendez le Curve Optimizer dans le sens où vous descendez les valeurs, pas plus la tension, vous ne descendez pas plus la tension. Donc on va faire comme ça déjà, plus 150 MHz de boost clock override, ça devrait suffire. Pour ceux qui ont un seul CCD, vous pourrez monter jusqu'à 200, mais ça dépend des bins. Bon, en général 200 ça devrait passer. Faudra voir, si c'est pas stable, pareil, vous baissez le Curve Optimizer. Donc F10, on va retourner, à tout à l'heure. Ok, une fois qu'on est sur le bureau, pareil, on relance Benchmate, hop. Alors donc là on va essayer de voir combien on a gagné. Normalement le score devrait être quasiment le même que celui qu'on a fait ici, donc les 33 700. Ça devrait être assez similaire. On devrait avoir un léger gain, peut-être passer à 34 000, autour de 34 000, vu qu'on a baissé un peu le Curve Optimizer, vous allez voir ça devrait être un petit peu bénéfique. Pareil pour la consommation, on était à 234 watts, normalement on devrait descendre en dessous. Donc on va voir. Ok, donc là comme on peut le voir, en effet ça a été bénéfique, on est autour des 34 000 maintenant. Juste en baissant le Curve Optimizer. On n'a rien touché d'autre, on n'a pas monté la fréquence, rien d'autre. Donc là on va voir normalement. Ok, donc à cet endroit on peut voir que la consommation a légèrement monté de 1 watt. Bon ça c'est les différences de run à mon avis. Niveau température je crois qu'on est pareil. Alors par contre niveau max effective clock, je crois qu'on est un poil au-dessus grâce à ce Curve Optimizer un peu plus faible. Pareil pour le max core frequency, on est passé à 5,7 GHz alors qu'on était un poil en dessous tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, c'était un petit tuto rapide. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour ceux qui veulent un PBO qui réduit vraiment les températures. J'espère que j'ai fait assez simple, normalement je suis pas trop rentré dans les détails. J'écrirai peut-être une autre vidéo pour expliquer vraiment tous les termes du PBO, notamment le Curve Shaper qui lui est que dans les BIOS de certaines cartes mères, en général plutôt haut de gamme. Donc voilà, la vidéo est finie. N'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, commentaire, etc.
Donc ça nous aide pour le référencement. Rejoignez le Discord, partagez la vidéo, hein, ça nous fait plaisir. Donc voilà, c'était tout. À la prochaine. Ciao.